Bonsoir Balzac, c'est moi. Le reste n'est que mensonge et calomnie. Calomnie! 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 Bonsoir, je suis Honoré de Balzac et j'ai 21 ans. Bonsoir, je suis Honoré de Balzac et j'ai 21 ans. Bonsoir, je suis Honoré de Balzac et j'ai 21 ans. Bonsoir, vous êtes Honoré de Balzac et vous avez 21 ans. Bonsoir, nous sommes Honoré de Balzac et nous avons 21 ans. C'est bon, tout le monde est prêt? Nous sommes en 1820. La France sort de 20 ans de bouleversement politique. Ancien régime. Révolution. Empire. Restauration. Empire. Restauration. Quel bordel, votre pays! Nous sommes pendant la seconde restauration, sous le règne du roi Louis XVIII. Et pour ceux qui ne savent pas lire les chiffres romains, Louis, croix, V, bâton, bâton, bâton. Bah Louis XVIII, quoi. Louis XVIII, c'est le frère de Louis XVI, le roi qui a perdu sa tête. Comme Louis XVIII, il tient à sa tête. Il cherche à concilier le retour de la monarchie, sans pour autant renier les acquis de la Révolution et de l'Empire. On surnomme Louis XVIII le roi du en même temps. Et on avait dit Qu'est-ce que je dis? Oh, ça va. Louis XVIII veut plaire aux libéraux, mais en même temps, il veut plaire aux monarchistes. Pour simplifier, dans cette pièce, nous appellerons les libéraux la gauche et les monarchistes la droite. Retenez bien ça, parce que c'est important. Les monarchistes, c'est la droite, et les libéraux, la gauche. Évident, non? Je vérifierai si vous avez bien compris. Je passerai dans les rangs avec une règle. J'adore les châtiments corporels. Coup de feu. Le 13 février 1820, l'ouvrier Louvel, militant libéral, Donc de gauche. assassine le duc de Berry qui devait succéder à Louis XVIII. C'est un attentat, qu'on ne se méprenne pas. Et le tranquille, en même temps, vole en éclats. Les clivages politiques se radicalisent. Les royalistes Donc de droite. réclament un retour à l'ordre. Notre histoire commence juste en ce moment-là. Au moment où la droite s'apprête à reprendre la main. Un nouveau gouvernement est nommé. Des lois de censure restreignant la liberté de la presse se préparent. Et c'est à ce moment-là qu'Alejandro de Rubempré arrive à Paris pour y devenir le plus grand poète de son siècle. On le retrouve dans les salons de la marquise d'Espard.
Je n'ai pas entendu vos chevaux. Où est votre voiture? Je suis venu à pied. À pied? Oh, comme c'est amusant! Monsieur de Rubempré est l'auteur de recueil de sonnets dont je vous ai parlé. Bien. La droite. Et on me disait aussi que c'était le soleil de l'Espagne. Ma cousine me disait également que vous étiez le nouveau Chateaubriand d'Ibérie. Oh, Madame de Bargeton est trop généreuse avec mes pauvres poèmes. La droite attend son grand poète. Voulez-vous être notre barde? Vous sentez-vous l'étoffe de chanter les deux vérités éternelles que sont la monarchie et la religion? Oh, c'est tout mon honneur. Et ce sera mon désir. Les convictions de Monsieur de Rubempré sont à la hauteur de son immense talent. Bien, si vous me faites le plaisir de venir dîner chez moi lundi soir, je vous présenterai aux grands auteurs de notre camp. Ceux-là même qui occupent une position trop haute dans le monde littéraire pour ne pas accueillir un débutant. Vous pourrez compter sur leurs ailes pour accélérer votre ascension. J'ai réussi à Saragosse. J'ai triomphé à Paris. Je suis ravi de voir que la France vous ouvre ses bras de la meilleure des manières, Monsieur Sancho. Monsieur Châtelet? Du Châtelet. La restauration ne m'a pas privé de mes titres. Mon cher, vous appelez-vous véritablement Alejandro de Rubempré? Et avez-vous vraiment du sang français dans les veines? Monsieur Sancho a pris le nom de sa mère. Une Française qui s'est entichée d'un étranger. S'arroger un nom illustre, c'est une audace que punit la société française. Et quel métier exerçait donc ce bon monsieur Sancho? Il était pharmacien. Pharmacien. Je suis au désespoir de vous avoir compromise. On ne me compromet pas. Louise? Madame de Bargeton, Baron, vous accompagnerez monsieur Sancho vers la sortie. Songez, monsieur Sancho, que seul le roi peut, par une ordonnance, vous redonner le nom de votre mère. Mais pour l'obtenir, il faut une immense fortune, des services rendus à la couronne ou de très bonnes relations. Ne vous donnez pas la peine de venir dîner lundi soir. Je serai malade. Vous m'avez assassiné. C'est vrai. N'y voyez rien de personnel. Et puis vous avez du talent. Tâchez de prendre votre revanche. Réfugiez-vous dans une mansarde, faites-y des chefs-d'œuvre, saisissez un pouvoir quelconque, et vous verrez le monde à vos pieds. Vous lui rendrez alors les blessures qu'il vous aura faites, là où il vous les aura faites. Mais comment faire? Commencez par trouver un éditeur pour vos petits poèmes d'amour. Mais je connais personne. Quel dommage. Madame, vous êtes éditrice. Ouais, t'es qui toi? Madame, je suis auteur. Oh ouais, pas le temps. Oui, madame, je suis auteur d'un recueil de sonnets intitulé... Attends. Les ma- Je suis pas sûre d'avoir bien entendu. On est en 1820, mon coco. La poésie, c'est son premier empire de la poésie. Oui, en alexandrin. En alexandrin? Écoute-le, mon alexandrin. Eh bien, ta poésie, tu peux te la carrer. T'as plus qu'à trouver la rime. Hein. Madame, je suis aussi auteur d'un roman intitulé L'archer de Charles IX. C'est à cause de quoi ta poésie? Oh, ça cause, un roman dans le style de Walter Scott. Je raconte les luttes entre catholiques et protestants. J'ai pris parti pour les catholiques. Ah, il y a des protestants qui se sont arrachés les yeux avec des cuillères. Oui, Il y a des scènes de cul. j'ai pu en rajouter. C'est quoi? Alejandro de Rubempré. C'est un pseudo. Non. Oh, dis la vérité. Non, je vous le jure. Eh bien, Alejandro de Rubempré, je t'en propose 2000. 2000 chapitres. 2000 chapitres. 2000 le roman. Mais vous voulez que je meure de faim? Écoute, je commande 2 par an pendant 5 ans.
Ça te fait 4 000 par an. À prendre ou à laisser. Ah non, nous ne pourrons pas nous entendre. Tu es sûr, hein? Madame, je préfère brûler mon manuscrit. Toi, tu reviendras me voir en suppliant. Allez, on mange quoi là? La Patate? Oui. Patate? Allez. Patate? Patate? Flicoteau est un nom inscrit dans bien des mémoires. Il y a en effet peu de nouveaux arrivants à Paris qui logeaient au quartier latin pendant les 12 premières années de la Restauration, n'aient connu ce temple de la famine et de la misère. Vous ne trouverez là que foi de nouvel arrivant, que misère gaiement se porter. Quoique cependant, des visages ardents et graves n'y manquent pas. On peut manger ensemble si tu veux. On apprend ici des choses dont ne se doutent pas les riches, les oisifs, les indifférents aux faces de la nature. Le résident parqué au quartier latin y a la connaissance la plus exacte du temps. Il sait quand les petits pois et les haricots réussissent, quand la halle regorge de choux, si la betterave vient manquer. La pomme de terre, elle, y est éternelle. D'où viens-tu? De Saragosse. Ah, l'Espagne. Tu viens d'arriver? Non. Ça fait déjà des semaines. Et alors? Que dis-tu de Paris? L'enfer. Le purgatoire, je dirais. J'ai écrit des sorts que j'ai quoi accomplis. On m'avait promis une réussite immédiate. Et la promesse n'a pas été tenue. Non. Depuis que je suis là, je n'ai connu que la souffrance et l'échec. Mon cher, ton histoire est la mienne et celle de 3000 autres personnes qui viennent tous les ans à Paris. Mais console-toi, nous ne sommes pas les plus malheureux. Tu n'as ni femme ni enfant à nourrir. Non. Ah, tu as des vêtements. Oh oui. Tu es en bonne santé. Oui. Combien il te reste? 300. Eh ben, ce qui signifie que tu ne dois rien à personne. Bon, mais bon, c'est toi. Tu crois que ça va me consoler? J'habite à une mansarde, lugubre, sale, humide. Je me demande chaque jour combien de temps encore je vais pouvoir payer Flicoteau. Trouve-toi un travail. Moi, un travail? Ah oui, suffisant pour subsister et pas trop prenant pour la pensée. Et elle, c'est qui elle? Elle, c'est différent. C'est une journaliste. Ah, mais les chagrins peuvent arriver aux écrivains qui ne sont pas connus. Quand ils se font jour, les écrivains deviennent riches. Et moi, je serai riche. Tu es impatient? De tout mon âme. Alors il vaut mieux que tu rentres tout de suite à Saragosse. Pardon? Tu es poète. Oh là là, oui, bien sûr. Et pour moi, j'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a pas de grandes personnes à bon marché. Je crois au talent. Et le talent est une créature morale qui a, comme tous les êtres, une enfance sujette aux maladies. Il faut du temps pour les vaincre. Qui veut suivre sa vocation doit se préparer à une longue lutte. Tu as peut-être au front le sceau du génie, mais si tu n'as pas au cœur la patience angélique, alors renonce dès aujourd'hui. Un grand écrivain, c'est un martyr qui ne mourra pas. Voilà tout. Tout attend donc à des supplices. Le génie arrose ses œuvres de ses larmes. Wow. Et le premier des supplices, c'est la pauvreté. Mais il y aura d'autres épreuves. La calomnie, la trahison, les injustices de tes rivaux, les ruses, l'âpreté du commerce. Si, au bout de 10 ans, tu persistes et tu signes, alors tu auras gloire et fortune. 10 ans! Le génie, c'est la patience. Alejandro de Rubalcaba, poète et romancier. Daniel d'Arthez, écrivaine. Je peux te lire mon roman, L'archer de Charnef? Oui, mais j'habite rue de Cluny dans une mansarde. Il y fait froid, j'achèterai quelques falourdes en chemin pour nous chauffer. Tu as remarqué comme le prix des falourdes a augmenté ces derniers temps? On peut se cotiser si Ah tu non, veux. non. Il faut ce qu'il faut pour accueillir un ami. Daniel ne vivait pas seule. Elle partageait sa mansarde avec Ernestine Bianchon. Ernestine Bianchon, médecin. Alejandro a écrit un roman qu'il veut nous faire découvrir.
L'archer de Charles IX, chapitre 1er. La lecture dura 7 heures. Ernestine et Daniel écoutèrent religieusement, sans dire un mot ni faire une observation. Fin. Il faut que tu changes tout. Pardon. C'est Walter Scott. C'est du Walter Scott. Toi, tu es Alejandro di Rubempré. Je suis d'accord. On dirait que t'as voulu réchauffer un vieux pudding. Adapter le roman historique de Walter Scott à l'histoire de France, c'est une idée de génie, ça n'a jamais été fait. Mais tu dois t'éloigner de ton modèle si tu ne veux pas faire du sous Walter Scott. Ce sont tes descriptions qui doivent introduire tes dialogues, non l'inverse. Oui, écrire, c'est d'écrire. Tes paysages et tes personnages viennent incarner ton sujet. Il faut donc que ton lecteur ait bien le temps de les sentir avant que tu leur aies donné une voix. Par exemple, quand Coligny se fait arracher les yeux à la petite cuillère. Une fois admis dans ce cénacle, Alejandro y représenta la poésie. Et la beauté? Les trois amis, quand ils ne travaillaient pas, débattaient. Ils n'étaient à peu près d'accord sur rien, politique, Esthétique? ou la religion. Mais ils discutaient sans discuter. Le lundi, c'était politique. Non mais tu peux pas dire ça. Mais oui, je l'ai dit. Non, je suis désolée, tu ne peux pas dire ça. Oh, je suis désolé que tu sois désolé. Mais oui. Non mais derrière ton bonapartisme et ta révolution adorée se cachent des milliers de morts. Et je ne comprends même pas que tu cautionnes ce principe, puisque tu as des ancêtres qui sont morts sous la guillotine. Non, derrière ton optimisme un peu historique et niais, se cache une soif de sang et de tyrannie. De toute façon, avec toi, dès qu'on ose parler de politique et d'histoire sans les rois, dès qu'on ose penser que la République peut prendre racine en France, dès qu'on ose penser que peut-être les progrès existent aussi en politique, tu m'assassines en répétant comme un perroquet angoissé. Robespierre, terror, contre-Montes. Oh, mais je ne suis pas contre le progrès. Pourquoi tu dis que je suis contre le progrès? Pourquoi tu dis que je suis contre le progrès? Je ne suis pas contre le progrès. Tu veux que je te dise? Tu me fais passer pour une réactionnaire pour faire oublier que toi, tu blasphèmes. Oui, je blasphème, mais toi, tu es un réactionnaire. Oh, mais tu m'énerves. Tu m'énerves. Mais je t'adore, je t'adore. Ernestine, dis quelque chose. Mais vous êtes dingue, mais complètement dingue, hein. Vous êtes perdu dans le ciel de vos idées. Bonapartiste, monarchiste, socialiste, fourriériste, orléaniste, progressiste, positiviste, matérialiste. Toutes vos idées sont d'abord le produit de phénomènes psychophysiques. Nous sommes au terminus de l'histoire. Bientôt, la science réunira tous les hommes. Et on oubliera Jeanne d'Arc et Toutankhamon, Robespierre et Jules César, Moïse et l'Autriche, dans une grande fête de la matière. Mais tu peux pas dire ça. Mais si je le dis. Mais tu peux pas dire ça. Mais si je le dis. Oh, Vous m'énervez. Mais je vous adore. Le mardi, peinture. Caravage. Velasquez et Delacroix. Mercredi, sculpture? Michel-Ange. Donatello. L'événement. Jeudi, musique. Bach. Mozart. Handel. Vendredi, philosophie? Platon. Et Kant. Machiavel. Dans cette froide mansarde se réalisaient les plus beaux rêves du sentiment. Là, ces trois amis se livraient. Ils se disaient tout, même leurs pensées les plus mauvaises. L'envie, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées, leur était inconnue. Alejandro avait trouvé une oasis dans le désert de Paris. Ses amis. J'ai dépensé tout l'argent que ma sœur m'avait envoyé. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir tout l'hiver. Nous t'aiderons. Mais si vous êtes tant pauvre comme moi, Mais nous partagerons les patates. Et nous mangerons un jour sur deux s'il le faut. toute cette misère pour arriver où? Alejandro, souviens-toi de notre promesse. Il faut souffrir. Je suis fatigué. Il faut souffrir. Souffrir courageusement et se fier au travail. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Vous êtes journaliste? Ouais. Je cherche du travail. Waouh! Direct, quoi! Gonflé, le type! Albertine Lousteau! Alejandro de Rubempré, poète. Classique ou romantique? Pardon. Vous êtes classique ou romantique? Je suis, je sais pas.
Comment ça, vous savez pas? Mais d'où vous sortez, vous? Saragosse. De Saragosse? Ah, excellent, eh! Olé! Il y a pas mal, moi je viens de Sancerre, je suis arrivée il y a 2 ans. Alors écoutez bien, les romantiques sont de droite, les classiques sont de gauche. C'est bizarre, n'est-ce pas? Moi, je suis plutôt de gauche, en politique. Alors, vous êtes dans quel camp? C'est qui les plus forts? Ah, ça me plaît ça. Eh ben faites comme moi, soyez de gauche, nous sommes l'avenir. Puis de toute façon à droite, du côté des têtes couronnées, tout est verrouillé, il n'y a plus de place. Vous avez écrit quelque chose? Un recueil de sonnets. Ah, alors, je vous en prie, lisez-moi vos sonnets. Les marguerites. Je n'ai plus de silence, je n'ai plus de repos. L'amour vient m'arracher, l'avenir en démon. Il désire mon corps pour y lire qu'on l'aime. Je suis la seule fleur qu'on jette sans régler. On dépouille mon front de son blanc diadème, et l'homme me fout le pied. Dès qu'on a mon secret. Alors, que pensez-vous de nous? Pauvre sommeil. C'est pas mal. C'est bien. C'est très bien même. Vous avez l'étoffe d'un grand poète, Alejandro de Rubempré. Vous connaissez des gens dans le métier? Oui, Daniel d'Arthez. D'Arthez? Oh, vous êtes trop drôle. D'Arthez? Autant dire que vous ne connaissez personne. Mais non, l'ami, je veux dire dans l'édition, dans la presse. Personne. Eh ben, si vous comptez seulement sur les produits de votre talent pour vivre, vous allez mourir de faim. J'ai une idée. Pour voir vos marguerites éclore au soleil de la publicité, je vais vous mettre en contact avec Doria. Doria? Oui, la reine du Paris littéraire, l'éditrice des célébrités. Elle a son bureau tout près d'ici, dans la galerie des Bois. Ouais, il y a encore un petit jeune qui se prend pour André Chénier et qui a tenté de me refourguer son gros tas de sonnets abordables. Non mais je te jure, depuis 10 ans, il y a une pute branleur qui écrit des poèmes merdiques en se prenant pour les Napoléons des arts et des lettres. Mon pauvre, je suis venue, j'étais comme vous. Le cœur plein d'illusions, poussé par l'amour de l'art et porté par d'invincibles élans vers la gloire. Et tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai trouvé, eh ben, ce ne sont que les réalités du métier, les difficultés de l'édition et le positif de la misère. Ah, comme moi, vous allez savoir que sous toutes ces belles choses rêvées ne s'agit que des hommes, des passions et des nécessités. Ici, il faut se battre comme un chien pour se faire une place. Vous sortez un peu? Vous connaissez Ginette Nathan, l'étoile montante du théâtre parisien? Oui, monsieur le directeur. Les répétitions se passent très bien. Coralie, elle est incroyable. Ça sera un genre de cabaret sensuel, romantique. Pour le décor, j'ai imaginé une pyramide qui va représenter la ville de Paris. Et par-dessus, une quinzaine de comédiens qui vont tous gueuler en même temps comme des putois pour illustrer le chaos de la ville monstrueuse. Une genre de comédie humaine. Mais vous, comment avez fait? Vous n'êtes pas mourir de faim? Moi, il y a longtemps que j'ai mangé le peu d'argent que pouvait me donner ma famille. Où, comment et par quoi gagner mon pain? J'ai tout essayé. À un moment, j'ai même cru que je pourrais vivre de ma plume. J'ai même réussi à faire publier mon roman. 12 exemplaires vendus, ma petite Albertine. Ça m'a coûté un ouvert. Et tu sais ce que je vais faire du reste des invendus? Eh ben, j'ai plus qu'à me torcher avec. Et puis j'ai fini par comprendre que le seul métier qui pouvait à la fois me nourrir et me permettre de participer pleinement à la vie publique, eh ben c'était le journalisme. Oh putain, la puissance de ce café. Vas-y, dis-moi ton introduction. Les belles illusions de la jeunesse portent bien leur titre. En allant au théâtre, j'étais en effet pleine d'illusions, mais j'ai vite déchanté. Dans ma grande candeur, j'ai cru assister au renouveau du théâtre français, à la place de quoi j'ai assisté à un crime contre l'art d'aujourd'hui. Musique désolante, interprétation ringarde, un truc invraisemblable. J'épargnerai donc à nos lecteurs les pénibles désillusions de leur portefeuille en leur recommandant d'éviter à tout prix ce spectacle. Brillant, ma chère Émilie, brillant. Avec quelques articles, j'arrive à gagner 200 par jour en moyenne. Pavillon? Oui, c'est tentant, n'est-ce pas? Je travaille au Courrier des Théâtres, la revue politique et littéraire de Andoche Finot.
Dis donc, ma petite Albertine, il faudrait que tu me fasses un article sur le dernier spectacle de Ginette Nathan. La première est ce soir, et puis c'est les débuts d'une jeune comédienne, Coraline, je sais plus comment elle s'appelle cette conne. Enfin bref, tu te débrouilleras pour trouver ça formidable. Et si vous entrez dans ce monde, vous aurez aussi le plaisir de certaines fréquentations. Les actrices, qui pour survivre, doivent hélas se mettre sous la protection de grands bourgeois. 1000 francs? Non. 2000? Non. 3000? Non. 4000? Non. Bon, 5000 francs, c'est bon? Vas-y. Ah, t'es vilain. Ah, je suis vilain. T'es très vilain. Ah, je suis très vilain. T'es un tout petit monsieur. Ah, je suis un tout petit monsieur. Ah. Vite, allez, dépêche-moi. Ouh, mais t'es vilain, t'es vilain, t'es vilain. C'est atroce, hein? Oh, mais ne croyez pas le monde politique beaucoup plus beau que ce monde littéraire. Oh non. Chaque homme y est ou corrupteur ou corrompu. Là-haut, tous les ambitieux font la queue devant la loge de la marquise d'Espard pour lui lécher les écarts. Tout ça dans l'espoir d'un poste au ministère ou d'une place auprès du roi. Je vous supplie de transmettre mes compliments à son Altesse Royale. Dites-lui que je serai son serviteur le plus zélé. Oh, nous verrons bien, nous verrons bien. Oh, baron, vous êtes si divertissant. Quand vous faites le petit chien à mes pieds, faites-le. Cela me fait tellement rire. Allez, faites-le. Faites-le. Aboyez. Encore. Oh, ma cousine, n'est-il pas si drôle quand il imite le, comment dites-vous, Le caniche royal. le caniche royal. Les barons des Châtelet? Du Châtelet? Du Châtelet, attendez, c'est le vieux beau qui a débarqué à Paris avec sa parèche provinciale, là? Oui. Vous le connaissez? Louis de Margeton. Ah oui? Oui, ils ont ruiné ma vie. Oh, mais en voilà une bonne raison alors de vous faire journaliste, si vous voulez détruire la leur. Mais oui, voilà votre plan de carrière, mon vieux. Vous avez sûrement des ragots à leur sujet. Ça vaut cher, vous savez. Allez-y, tapez sur ces connards de droite et vous verrez votre code grimper en flèche. Ah, vous deviendrez très vite la coqueluche de la gauche. Mais j'ai jamais écrit dans un journal. Bon, qui peut le plus, peut le moins. Less is more, comme disent les British. Vous avez fait les marguerites, vous pourrez très bien faire la 4e page du courrier des théâtres. Bon, alors, tout se passe tout de la même façon. Corruption, blessure, trahison. Vous me faites pitié. J'étais comme vous. J'étais trop bonne. J'étais naïve. J'avais le cœur pur, moi aussi. Je croyais que le travail mènerait à la gloire. Que la gloire, c'était une déesse vertueuse, tenant la plume dans une main et le laurier dans l'autre. Oh, mais non. Vous savez quoi? La gloire, c'est une putain. Presque toujours elle se paye. Et cher. Oui, c'est ça. La gloire, c'est une putain de luxe sur la tête de laquelle on a posé une couronne. Mais vous avez fait l'effet de me damner? Mais je suis damnée, mon cher. C'est fini pour moi. J'ai choisi mon camp. C'est le plaisir qui me mènera à la gloire et à l'argent, ou à l'oubli et à la misère. Oh, mais en attendant, le voyage sera grandiose. Tout ce qu'il y a à prendre, je le prends. Et tout de suite. Vous savez ce que vous dites. Si vous me suivez, il vous faudra trahir tout le monde. Amis, famille, maîtresse, tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il est encore temps de rester pur et de ne blesser personne. Je vais triompher! Oh, yes! Bon, encore un chrétien qui descend dans l'arène pour se livrer aux bêtes. Venez avec mon journal et je vous présenterai. Et vous pourrez, qui sait, tenter le hasard. J'oublierai jamais cette journée. You! Direction journal, j'appelle un fiacre. Oh putain! La puissance de ce café. Bonjour à tous! Ouais, salut. Albertine. Alejandro, je te présente Andoche Finot, propriétaire et rédacteur en chef du Courrier des Théâtres. Et sa journaliste, la plus célèbre et la plus talentueuse, Émilie Blondet. La terreur du Paris politico-littéraire. Albertine encore. Dis-moi que je suis la meilleure. Vas-y. Je suis le miroir de ta médiocrité. Tu n'arriveras jamais à ma cheville. Tu le sais.
et tu en souffres, petite merdeuse. Fais-toi mal en proclamant la supériorité de ma prose. Enrichis ton mépris de ta même en contemplant ma superbe. Lèche-moi le cul, lèche-moi le cul, lèche-moi le cul. Bon, ça y est, t'as fini ton surprenant. Un peu d'attention. Chers amis, je vous présente Alejandro de Rebarté. Alejandro qui? Alejandro quoi? C'est qui celui-là? Un jeune gladiateur qui attend d'entrer dans l'arène. Ouais, un puceau. Je suis heureux de l'occasion que me présente la salle. Alors, il est si troublé qu'il nous fait des pléonasmes. Mais c'est qui, pléonasme? Un pédégré. Et ici, tu as Tic et Tac, Pathétique, nos 2 reporters de terrain spécialisés dans les chiens écrasés. Commence pas à nous casser les bonbons, Linguine. Et tu sais où tu peux t'y mettre les chiens écrasés, hein? Tu vois que l'ambiance est bonne et contractée. Hein. Je voudrais écrire tout votre journal. Eh ben, pourquoi pas? Mais non, vous m'engagez. Ben non. Il a eu la lune celui-là, et il pointe sa truffe espagnole, il croit qu'on va lui dérouler le tapis rouge. Et ils sont tous comme toi dans ton pays. Ça fait une sacrée palanquée d'imbéciles. Sérieusement, j'ai lu ses vers. Alors, un rival. Il nous manque un talent comme le sien. Il est déjà grand poète. Et nous, on n'est pas les poètes peut-être? C'est sûr, Léontine, toi avec ta pose, c'est la poétesse de la rédac. Ah mais me cherche pas, Marguerite, on va tomber sur quoi de ta gueule, tu vas voir un peu. Il peut devenir un très grand journaliste. Mais sonnez, Aussi grand que toi, Émilie. Avec lui, nous prenons un avantage sur la concurrence. mais sonnez, vous prouverez ma valeur. Il écrit des sonnets, et comme c'est mignon. Non, mais écoute, si je devais embaucher tous les petits jeunes qui traînent à la recherche d'une pige dans le tout Paris, ben ça fait longtemps que je serai à la rue. Bah ouais, on n'est pas l'armée du salut. Ouais, allez, bon vent l'étranger, bon vent. Laissez-moi travailler pour vous. Écoute, Albertine t'a présenté à moi. Je connais ton nom, j'ai vu ton visage. Considère déjà ça comme un privilège. Peut-être que dans 1 mois, 2 ans, un jour, j'aurai besoin de toi pour quelque chose. Et ce jour-là, faudra pas me décevoir. Mais pour l'instant, j'ai rien pour toi. Sorry. On va tenter ta chance demain, petit poète. Je reviens demain donc. Mais non, du calme, du calme. Dis donc, Albertine, on a la première de Ginette Nathan ce soir. Faudrait peut-être que tu y avances si tu veux la voir. Ok. Et pourquoi c'est toujours elle qui écrit les articles sur le théâtre? Bah ouais, pourquoi c'est toujours elle? Parce qu'avec vos gueules à vous, on ne laissera jamais entrer dans les coulisses. Allons au théâtre. Viens, Alejandro. Alejandro, regarde, je te présente Ginette Nathan, l'autrice du spectacle de ce soir. Alejandro de Rubempré. Alejandro aussi est poète. Enchantée. Ginette, le hall du théâtre est bondé, les gens arrivent de partout. Mais c'est fou. Oh, ça présage quelque chose de grand, j'avoue. Bon, Albertine, pour ce soir, vous avez fait ce qu'il fallait? Oui, ne t'inquiète pas ma chère Ginette, le public te fera un triomphe, ce sont des amis. Un triomphe? Oui, je t'explique. La représentation de ce soir est une cabale montée par les 3 théâtres voisins. Donc, ça sifflera. Mais avec Camusot, le protecteur de Coralie, on a surpayé les claqueurs. Donc ça sifflera, mais maladroitement. Et pour parachever le triomphe, on a distribué une centaine de billets gratuits à des connaissances qui pourront mettre la cabale à la porte. Si. Donc, tout se passe toujours de la même façon avec de l'argent? Oh, Ginette, jamais de salle dans la salle, c'est fou. J'adore, je suis complètement fan. Oh. Oui, je vois la poésie dans un bourbier. Ah, tu n'as encore rien vu, hein? Mais tout se passe donc de la même façon avec de l'argent partout. Partout. Plutôt mourir. Mais non, plutôt vivre. Écoutez, Alejandro, le monde est ce qu'il est, vous ne le changerez pas. Alors si je peux me permettre un petit conseil, ne méprisez pas votre temps. Le public, c'est un enfant. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est lui donner ce qu'il veut. Il veut rire, faites-le rire. Il veut pleurer, faites-le pleurer. Il veut s'indigner, indignez-le. Si vous lui donnez ce qu'il veut, il vous aimera. Regardez-moi, je ne suis pas une grande autrice. Mon œuvre ne me survivra pas. Mais j'ai compris le public. Voici la clé de mon succès. Et la gloire, celle qui peut vous permettre de survivre à la mort. Une illusion. Piétinez-la, il est encore temps. Ginette, oh mon Dieu, Ginette, mon Dieu.
soir, tout Paris est effectivement au théâtre pour aller découvrir le nouveau spectacle de Ginette Nathan. Grâce à moi, vous pourrez entendre leurs pensées juste avant le début du spectacle. C'est la première fois qu'il y avait au théâtre. Putain, si c'est un triomphe, Victor Hugo va en parler dans tout Paris! Putain, si c'est un triomphe, Victor Hugo va en parler dans tout Paris! Putain, non. C'est en vers, non? Putain, non, c'est en vert, non? J'ai la dalle. Combien de temps ça dure? J'ai la dalle. Combien de temps ça dure? 2h20? Sans entracte? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? 2h20 sans entracte. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis chrétienne. J'ai peur de la damnation, je ne pourrais pas me rendre au théâtre. Et je peux pas me passer de théâtre. Ah, quel malheur. Ah, quel bonheur. Je suis perdu, je suis sauvé. Je ne sais plus. Je suis chrétienne, j'ai peur de la damnation. Je ne devrais pas me rendre au théâtre, mais je ne peux pas me passer de théâtre. Ah, quel bonheur, quel malheur. Je suis perdue, je suis sauvée. Ah, je ne sais plus. 20 la place et en visibilité réduite. Avec ça, j'aurais pu manger 3 jours chez Flicoto. Mais tant pis, j'entrais un repas. J'aime trop le théâtre. 20 la place et en visibilité réduite en plus. Ah, avec ça, j'aurais pu manger 3 jours chez Ficoto. Mais tant pis, je sauterai un repas. J'aime trop le théâtre. 549, 550. Oh, c'est bien, c'est... Oh putain, j'ai le trac. 549, 550. Bon, c'est bien tout ça. Oh putain, j'ai le trac. Allez, le théâtre, c'est comme les chiottes et le cimetière. Quand faut y aller, faut y aller. Allez, le théâtre, c'est comme les chiottes et le cimetière. Quand faut y aller, faut y aller. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a ces mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. Attendez-moi, j'arrive, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste. Je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes et que ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi, pense à moi. Rappel 6 et le public qui scande Coralie, 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 Coralie. Bravo, encore bravo ma Coralie. Tout le monde, je vous présente Alejandro. Oh, mais dis donc, Albertine, tu nous as ramené vers ça. Et Julie. Michel Bussel. Paris
Colalie, vous m'avez... J'adore les hommes comme accent. Aglaé, laisse-le s'exprimer. Vas-y, toi, mon chouette. Aglaé! Je boufferai. Aglaé, lâche-le! Alors, il faut que je vous laisse, ma chérie. Mon amant m'invite au rocher de Cancale où je vais me goiffrer d'huîtres et de champagne toute la nuit. Allez, adios, la compagnie. C'est un tourbillon! Vous dites. Monsieur Colalie, vous m'avez dit tellement touché. L'impossible m'a pas ouvert dans 2 heures. L'impossible n'y a pas livré pendant 10 heures. Mais non, mais écoutez-le faire des figures de style. Monsieur est poète. Et journaliste, bientôt peut-être. Journaliste? Il va écrire sur la pièce. Et pourquoi pas? Dis donc, Alejandro, ça te plairait d'écrire la pièce, l'article sur la pièce de ce soir? Si tu veux, je te le laisse. Écrire-moi l'article. Mais sinon... T'occupe, je saurai le convaincre. Albertine, ça ne change rien à notre arrangement. Mais non, ne t'inquiète pas, Ginette. De toute façon, notre aspirant journaliste est tombé amoureux de Coralie. Comme toute la salle, du reste. Tout le monde, vous êtes invités à souper au journal après le bouclage. Sinon, à engager le cuisinier de l'ambassadeur de Prusse. Et c'est pas tout. Les vins seront dignes de Louis XVIII. Rouge et en même temps blanc! Et oui, constitutionnel et monarchique. Coralie, faut partir, j'appelle un fiacre. Encore un fiacre immonde! Bah, tu prends des fiacres. Pourquoi ne possèdes-tu pas ta propre voiture, ma chère? Pourquoi, ma chère? J'ai un peu honte de le dire devant Monsieur Camusot, mais enfin, puisque tu me le demandes. Crois-tu que Monsieur Camusot me donnerait les 50 000 nécessaires à l'achat d'un coupé convenable? Coralie, enfin. Non! Vous me traitez comme une fille de rien. Et moi, je suis une artiste. Mais il s'agit tout de même d'une certaine somme. Oh, mais vous n'êtes pas président du tribunal de commerce, ici vous êtes mon protecteur. Et si je ne tiens pas mon rang, c'est votre image qui en pâtit. Bon. Vous aurez votre voiture après-demain. Ah, tout de même. Mais je tiens à dire que vous ne me l'avez jamais demandé. Non mais quel goût de mien-fier, non mais enfin, est-ce que ça se demande? Comment quand on aime une femme, on la laisse patauger dans la crotte? Enfin. T'as pas fini les protestations. Bon, je me tais. Nous dînons ensemble, Alejandro de... Rubin Pré, Veuillez donc apprécier la pièce. de rien vous, je ne saurais pas dire. Vous n'avez rien vu. Vous m'avez ennuyé, ébloui. Parfait. Alors pour votre article, n'oubliez pas de faire un charmant paragraphe sur ma Coralie. Laissez donc à monsieur son autonomie, il écrira bien ce qu'il voudra. Payez-moi des voitures, pas des éloges. Un bisou. Non! Une voiture, un bisou! Pour le dîner, ça sera sans moi, je vais vous laisser. Car je vous l'annonce, vous en avez la primeur. Je vais publier mon prochain roman chez Doria. Je vais finir les dernières épreuves. Mes amitiés à Émilie et Philon. Eh bien, moi, je fonce au journal et je vous dis à tout à l'heure. Mais allez nous chercher une bouteille de pub! Me ferez-vous l'honneur de me donner votre bras? Je ne sais pas si je saurais écrire quelque chose à la hauteur de votre talent. Ah, voilà quelque chose de tellement agréable à entendre. J'ai jamais écrit dans un journal. Jamais. Jamais. Mais vous saurez la virginité de ma plume. Alors, si j'ai les prémices de ta plume, tu auras celle de mon cœur. Oh, par les purs de Louis XVIII, on n'a rien, on a 3 fois rien pour le journal de demain. C'est toujours la même chose. Le grand projet qui ne se réalisera jamais, c'est d'avoir plusieurs numéros d'avance. Ah, une bougie, de l'encre, du papier, messieurs et madame la rédacteur. Soyez spirituels, soyez cruels. Oh oui, soyez spirituels. Ah non, c'est pas drôle ça. Bon, à vous. Un garçon passera d'ici 2 heures chercher vos épreuves pour les apporter à l'imprimeur. Et moi, j'attends vos articles comme un enfant de cœur attend son hostie à la fin de la nuit. J'en ai plein le cul. Ça, c'est drôle en revanche. J'ai un beau troupeau de canards.
canard pour remplir la dernière page. Un canard? Quoi? Oui, je t'explique. C'est nous que nous donnons un article qui raconte quelque chose de faux tout en ayant l'air vrai. Une fausse nouvelle, quoi. Ah, mais c'est pas de troupeau, c'est un cheptel. Très bien, tu me les gardes et moi, j'en ferai du poids gras. Bon, sinon on n'a rien pour la double page centrale de demain. Alors il faut se bouger là un peu. Mais je suis sur l'expédition russe qui a découvert l'Antarctique. Oh, mais on s'en fout des glaces. Moi je veux du chaud, je veux du croustillant, je veux du mordant. Et moi, je suis sur la tentative du renversement du gouvernement conservateur au Royaume-Uni par un groupe de révolutionnaires radicaux. Oui, c'est bien ça. Tu m'en fais des tonnes sur la menace révolutionnaire. Bon, Albertine, on en est où d'article sur Ginette Nathan? Je vais pas l'écrire. Hein? Quoi, j'ai pas bien compris là. Je ne vais pas l'écrire. Je donne mon article à Alejandro. Ah, il est encore là, lui? Et prêt à vous servir. Eh ben, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas au cul, toi. Non seulement je lui donne mon article et les 200 qui vont avec, mais je me porte garante de son talent. Si son papier est mauvais, vous pouvez me renvoyer. Bravo. Eh ben dis donc, tu prends un gros risque, Albertine, hein? Tu vas perdre ta culotte, hein, chérie. Ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr que tu prends un gros risque. Mais bon, écoute, j'adore voir les gens mourir au champ d'honneur. Je vous apporterai les éprouves demain au journal. Oh, le con. Aïe, il y avait longtemps que j'avais pas entendu quelque chose aussi drôle. Ah, je t'explique tout de suite, t'as 10 minutes. Si c'est pas assez pour déployer ton talent de génie, tu peux aller pleurer chez ta mère, c'est clair? Mon vieux professeur de grec, entre deux tentatives de me mettre une main au cul, Hashtag MeToo. me disait toujours Aïe, c'est Kairos, chronopost. Donne-toi la durée, saisis les occasions et tu accompliras ta destinée. Alejandro, voici les 10 minutes les plus importantes de ta vie. C'est ainsi qu'Alejandro écrivit tremblant son premier article sur une table ronde dans un boudoir, à la lueur d'une bougie et sous le regard remarquable de ses personnages. 15 rappels, 50 bouquets de fleurs lancés sur la scène. Public à fond, à force d'avoir roulé son bonheur. 10 évanouissements, dont le directeur de la salle. C'est officiel, le théâtre est mort. Ginette Nathan l'a pulvérisé. J'ai eu l'insigne honneur de la rencontrer juste avant le début de la représentation. Décidément, Dieu n'est pas un mec de gauche. Il donne tout à certains. Ginette Nathan est de ces artistes gâtés par le ciel. Talent, esprit, beauté. Mais là-dessous, pour reprendre les mots de l'évangile, faire quelque chose de ses talents. C'est sa politesse à elle. 3 mots, enfin, sur Coralie. Éblouissante, éblouissante, éblouissante. Je l'écris encore, éblouissante. Ni le soleil, ni la mort, ni Coralie ne peuvent se regarder fixement. Si vous n'avez pas vu ce spectacle, vous n'avez rien vu. C'est génial, putain, c'est génial, j'adore. Oh, je le savais. Il est fort, le petit, il est fort. Alejandro, dont l'article faire date dans l'histoire du journalisme, avait pendant cette soirée vu les choses comme elles sont. Au lieu d'être saisi d'horreur à l'aspect du cœur même de cette corruption parisienne, il jouissait avec ivresse de cette société spirituelle. Oh, mais non, c'est pas ça du tout. Et moi je dis que si la presse n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. Mais n'importe quoi. Tu veux mordre la main qui te nourrit? Je t'aime beaucoup, ma chérie, mais faut pas dire des trucs comme ça. Toi, tu es le propriétaire de l'entrepôt à Venin, il est normal que tu te rebiffes. Je dis des vérités simples. Et voilà, c'est le sermon d'Émilie. Vas-y, ma grande, envoie. Sur la montagne de ses péchés. Elle va nous faire son grand numéro. Je vois pas un peu de combat. Comme on disait tout à l'heure, Constitutionnel. Voilà. Faites simple, papa Camuso, hein? Il faut croire. Eh oui, mon bouchon. Je dis qu'au lieu d'être un sacerdoce, une noble recherche de la vérité, le journal est devenu un commerce. Mais non, mais tu dis vraiment de la merde. Là, tu nous insultes, là. Un commerce sans foi ni loi, comme tous les commerces. Ah, il est bon, c'est la constitutionnelle. Calme ta descente, mon bouchon. T'es ivre morte, ma chérie. Ah Non, oui, ça c'est sûr, t'as pas les idées en place. je n'ai bu aucune goutte de vin, j'affirme. Tu mens. Jamais, je ne mens jamais, j'affirme. Oui, alors Émilie est ivre de sa pensée. J'affirme ici que tout journal est une boutique qui vend au public
des paroles de la couleur qu'il désire. Ah non, certainement pas. Non, Mais on peut pas si, dire ça. mais si, ne proteste pas. Tu le sais très bien, tu envies de ce marchandage. Elle envie. Moi aussi j'envie et toi aussi tu envies et tu envies bien. C'est toi le tartuffe, arrête. Ce n'est pas le sujet. Mais si. Mais si, on est en plein dans le sujet, là. Les journaux de gauche parlent aux lecteurs de gauche. Les journaux de droite parlent aux lecteurs de droite. Et c'est tout. Les idées ne se déplacent plus. Disparu le bouillonnement intellectuel et politique des Lumières, de la Révolution et des premières années de l'Empire. Nous sommes de tristes héritiers. Mais non, Émilie, tout enfant, tu peux pas dire ça. Alors attention, le petit Alejandro va nous réciter une poésie. Mais non, mais aujourd'hui, c'est grâce à la presse qu'il y a des débats décidés. Enfin, je vais dire, toute grâce sur un acquis. Il y a des pays même où la liberté n'existe même pas, où toute opposition est symbolique pour les pouvoirs, où Allez. toute contradiction et ça va tout. Va te faire un bouquet de marguerites. Tout ça, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Vive la presse et vive la liberté! Vive la liberté et vive la liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a que des narcisses. Je suis certaine que s'il existait un journal pour les aveugles, il prouverait soir et matin l'inutilité de la lumière. Un journal n'est plus fait pour éclairer les consciences ou confronter des opinions, mais pour flatter les opinions. Et combien même qu'y a-t-il de mal à vouloir lire dans un journal la conviction de ce qu'on pense déjà? On va pas dire à nos lecteurs de penser contre eux-mêmes. Et moi, ça me désole. On était des héros, on est devenus des boutiquiers. C'est toi la boutiquière de mes yeux. Ça me donne envie de me taper. Mais écoute, ils ont envie d'aller voir ce qui se passe dans le fond d'en face. Rien ne les empêche d'aller acheter le Réveil monarchiste ou n'importe quel autre journal de droite. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils préféreront toujours leur petit confort intellectuel. Et leur paresse, c'est notre gagne-pain. Mais ça, c'est leur problème. Merde, à la fin, tu me fais chier, t'es vraiment qu'une petite conne. Je suis de gauche, profondément et sincèrement de gauche. Mais comme Alejandro, je serais prêt à me faire tuer pour que nos adversaires politiques aient le droit de se faire entendre. Oui. Eh ben, moi aussi. Et moi aussi, hein. Oui, Moi aussi. absolument. La presse éclaire les consciences contemporaines. oui. Elle est l'arme de la vérité entre les mains du peuple. Oui, mais non. Mais si. Nous flattons l'opinion, qui est devenue le nouveau Dieu, capable de défaire des monarchies et des républiques. Mais Dieu, c'est vous qui vous prenez pour Dieu. Non, mais la Ménette, elle écrit Vive la Révolution, en se tripotant la plume. Et elle croit que la Révolution aura demain. Non, mais sérieusement, tu crois qu'au fin fond du Berry, là, ils en ont quelque chose à foutre? Mais je te parle. Et les journalistes sont pas Dieu. Alors tu descends de ton petit nuage et puis de ton cul. Je te parle même pas d'être Dieu. Si seulement j'étais Dieu. Ha! Si j'étais Dieu, Tu nous casserais moins les couilles. Lève-toi maintenant. Ça suffit. mais regardez-vous. La presse ne cherche même plus à promouvoir des grandes idées. Elle nourrit ce qu'il y a de plus bas en nous. Et Émilie, le pouvoir prépare des lois répressives. Bientôt, on ne pourra plus publier un journal, surtout s'il est suspecté de sympathie avec la gauche. Ben oui, la censure et la réaction reviennent. Alors il nous faut mordre parce que nos libertés de publier, de penser sont en danger. Mais je vous le dis en vérité, la censure ne reviendra pas. Ah, tu craches sur la presse, mais tu es la reine des journalistes. Tout Paris craint la violence de ta plume et de ta pensée. Oui, j'ai le venin en moi. Il corrode mon ventre, c'est mon malheur. Je suis un serpent. Je pique comme un serpent. J'aime être un serpent. On dirait plutôt une putain de la rue du Pélican. Il ferait monter un collégien dans sa chambre en lui disant mon petit, t'es trop jeune pour venir ici. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi je vais boire un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, à boire. Ces hommes extraordinaires, sous l'armure damasquinée de leur vice et le casque brillant de leur froide analyse,
analyse, Alejandro les trouvait supérieurs aux hommes sérieux et graves du cénacle. Puis, il avait savouré au premier délice de la richesse. Il était sous le charme du luxe, sous l'empire de la bonne chair. Ses instincts capricieux se réveillaient. Il goûtait pour la première fois des vins d'élite. Il faisait connaissance avec les mets exquis de la haute cuisine. Il sentit une horrible démangeaison de dominer ce monde de rois. Il trouvait la force de les vaincre. Nous de Paris! Je me manque! Je vais triompher! Je vais... Je n'ose rien, je volais, et à 20 ans, j'ai jamais tant beau de ma vie. Après 6 heures, Alejandro se réveillait sous les yeux de Coralie qui l'avait regardé d'un œil. J'ai été vendue à 14 ans, tu sais. Mais d'où? À qui? Henri de Marsay. Ma mère a touché l'argent. Des Marseille? Des dandys? Oui. J'étais sa chose, son caprice, son esclave. Il me battait, il m'enfermait, Un jour, j'ai cru mourir, je me suis enfuie. Je suis partie. Et c'est là que j'ai rencontré ce bon Camusot. Les bons Camusot? Mais oui, il est comme un père pour moi. Il me trouve des rôles au théâtre, il paie pour mes costumes, mes claqueurs. Il me bat pas, il est pas pire qu'un autre, je le laisse m'aimer. Mais tu ne l'aimes pas? Je l'aime pas. J'ai jamais aimé personne. Personne? Personne. Moi non plus. Personne. Viens ici, sous la couette. À 5 heures, le poète s'endormait, bercé par les voluptés divines. Coralie, vite, réveillez-vous! Mais quoi, Monsieur Camusot arrive! Mais non! Monsieur Camusot Mais quelque chose retient! Je tentais une diversion! Eh bien, vous voulez que je vous dise? Quoi donc? Pas besoin de le dissimuler, je le vois bien dans vos grands yeux fous. Pardon? Vous êtes amoureux de moi, Camusot. Moi? Ben oui, on dit donc, du courage, c'est le moment, allez-y. Si vous êtes un homme, je suis à vous. Ah quoi? Ben oui, dis donc, prends-moi, grand fou. Ici, maintenant, dans les escaliers. Allez. Vous êtes complètement folle. Coralie! Cache-toi. Repassez demain, nous ferons nos affaires. Allez. Rien du tout. Ah, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Vous aussi, vous, mais qu'est-ce qui se passe? Votre amie est complètement folle. Mais on parle pas comme ça d'agréable. Mais elle s'est jetée sur moi, elle a voulu me... Oh, faut que je m'allonge. Non. C'est... Non. Ma femme de ménage a passé des heures à repasser cette parure de lit. Mais dites-moi, Oui. vous voulez un pain? Vous voulez un pain? Oui. À l'instant. Je ne suis rentrée qu'à 6 heures du matin. J'ai passé la nuit dans un fiacre immonde. Après vous avoir cherché partout. Non mais, m'abandonner pour des bouteilles. J'ai failli attraper froid à cause de vous. Moi qui vais jouer tous les soirs. Tant que le spectacle de Nathan sera à l'affiche. Je ne veux pas mentir à l'article de ce jeune homme. Il est beau, cet enfant-là? Oh, vous trouvez? Oh, moi, j'aime pas beaucoup ces hommes-là. Hein. Ils savent pas aimer comme vous. Vieille bête du commerce. Nous dînerons ensemble? J'ai la bouche empâtée. Ah bah ça, vous avez été joliment pas hier soir, papa Camusot. Hein. Et puis moi, j'aime pas les hommes qui boivent. Je ne boirai plus. Non, retiens-toi. Oh, Bah attends, relève-toi, vilain. Oh oui, je m'en vais. T'es un fou. Oh oui, Un insecte. le plus petit. Bah attends, reviens-moi avec la voiture. Je passe dans cette service, je ne voulais pas retomber sur la folle. Je vais le quitter. Je vais le quitter, je vais le quitter. Non. Surtout pas. Ça serait l'erreur de ta vie. Écoute, l'appartement,
les costumes, les craqueurs, la toilette, les domestiques, les cocheurs. Avec quoi tu vivrais sans lui? Écoute, tu te préfères riche avec lui que misérable avec moi? Mais alors, tu m'aimes vraiment? Maîtresse, votre cloporte est de retour. Monsieur? J'ai pensé à inviter monsieur de Rubempré en pensant que nous pourrions essayer de le couper tous les trois. Mais oui, mais bien sûr, mais quelle très bonne idée! Ah non, ah zut! C'est l'anniversaire de ma femme, aujourd'hui j'avais oublié. Oh, allez-y sans moi. Oh, je voudrais pouvoir vous offrir une nouvelle voiture tous les jours. Oh oui, faites donc ça. Allons-y. Dans une allée du bois de Boulogne, leurs coupés rencontrèrent la calèche de mesdames d'Espire et de Bargeton, qui regardèrent d'un air étonné Alejandro, mais auquel il lança le regard méprisant du journaliste qui va user de son pouvoir. Tu l'as lu l'article d'hier? T'as regardé un peu? Non, t'as regardé. Finon! Quoi? Finon, c'est quelque chose sur les amours contrariés de Monsieur de Châtel et Madame de Bargeton. Ce sont des proches de la marquise d'Espard. Une fraise empoisonnée dans les cours de la droite. Alors, je raconte les amours impossibles d'un héron, les barons, avec un os de sèche. De quoi? De sèche. De sèche. C'est ça. Alors, Madame de Bargeton, avec ses 40 ans d'âge, et ses robes provinciales qui sont de premier empire, et sèche comme un os de Sèche. Alors, les barons essayent d'avaler les ronds, l'os de sèche, ils s'étouffent avec. Ah, c'est excellent, j'adore ce type. Bon, Je te l'avais dit. moi je vous laisse. J'ai une réunion, je vais vous laisser là-dessus. Que dit l'article? Mais parlez enfin! Je crois que le petit rimeur de Saragosse cherche à nous atteindre. Je le croyais mort, ce peut se dire résidu de fausse couche, ou retourné dans son pays crasseux. Mais non, il a rejoint la horde des gauchistes. L'article est signé. Le héron. La sèche. Le héron, la sèche. Le héron, la sèche. Il vous a bien croqué, mon cher. Cela vous amuse, marquise? Je ne resterai pas sans réagir. Vous savez que ma vengeance peut être mortelle. Il ne faut pas s'attaquer à moi. On ne s'en sort pas impunément. Anéanti. Je suis anéanti. Patience, la calomnie sera bientôt mise au placard. On a un problème, on a un gros problème. J'ai les derniers chiffres du courrier des théâtres. On dira plus de 50 000 exemplaires. On marche sur la concurrence, on écrase tout le monde, on est le roi de la presse de gauche. Putain. Non, mais de toute façon, il faut bien comprendre que la radicalité, c'est notre principal asset. Nous, notre force, c'est qu'on est clivant dans le wording. Et ça, j'ai beaucoup développé. Non, je suis pas certaine d'avoir compris ce que Mais si, putain, notre force, c'est qu'on est vraiment de gauche. On n'est pas dans le oui, mais en même temps, nous, on y croit vraiment. C'est ça qui nous permet d'être clivant. Parce que les autres peuvent y croire aussi. N'importe qui peut être journaliste, n'importe qui peut écrire et faire trembler le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il veut, l'adhérent? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui parle à l'oreille. Et qu'on lui dise qu'on est les meilleurs, qu'on va écraser tout le monde. Et nous, on veut être les number one. Pour eux, c'est plus qu'un journal. C'est un bien commun. C'est un service public. C'est un phare dans la nuit. Non,
Parce que, vous savez ce qui me terrifie? Non. C'est qu'on s'endorme. C'est comme s'il n'avance pas, il crève. Alors que nous, c'est la poésie de l'information, on crée et on diffuse l'information. Vous comprenez ça? Oui. Alors il faut trouver quelque chose, il faut trouver un truc qui révolutionne le bidule. Comment on fait? Comment on fait du bien-être? Comment on fait de la bienséance? Comment on fait, putain? Nos valeurs sont alignées sur les valeurs du journal. Mais ça suffit pas. Il faut trouver une idée, quelque chose. Alors il faut arrêter de se lisser les plis de la là, et il faut réfléchir un peu, ok? Brainstorming. Who's got a fucking idea? Je sais, Fido, on va Non, écrire toi un... tu fermes un peu ta gueule, putain, tu fermes ta gueule, ok? Moi je sais. On crée un collectif de journalistes. Voilà, oui, un collectif de journalistes. Je vous donne la big picture pour le next step. Non seulement on a des idées de gauche, mais nos valeurs internes sont alignées sur les valeurs du journal. Et on ne peut plus avoir de fonctionnement pyramidal. Plus de chef, plus de boss, plus de patron. Horizontalité, bienveillance, tout ça. Le care. Incroyable! Génie! Mais Génie. sinon, si tu veux un collectif, il va falloir démissionner. Attends, mais c'est génial, c'est encore plus radical. Mais oui, c'est ça. Mais oui, exactement. Je quitte la rédaction du Courrier des Théâtres. Je reste au Capital, mais c'est vous qui draguez l'affaire. Je ne signerai plus aucun article dans le Courrier des Théâtres. Oui, c'est ça. En fait, Albertine, tu deviens rédactrice en chef. Allez, Andro, tu deviens rédacteur en chef. Émilie, tu deviens rédactrice en chef. Voilà. On peut partager mon salaire en 3. Et je fais d'ici les gros titres des journaux. Demain, Albertine, non. Embauche Finot, c'est moi. Laisse la place à la nouvelle génération. Voilà, avec ça, c'est radical. On tue tout le monde, il n'y a plus de concurrence. Et plus rien. Oh, bien que je t'embrasse! Eh oui, c'était donc ma dernière conférence de rédaction. Mais je sais qu'avec vous, le Courrier des Théâtres gardera son rang. Mais attention, la lutte continue. Vive Robespierre! Vigueur! Monsieur! N'êtes-vous pas en train d'enfourcher un bien qui ne vous appartient pas? Oui, monsieur Camusot, il a passé la nuit ici. Vous pensez juste c'est la vérité pure, je vous trompe. Je ne croirai que ce que vous voudrez que je croie. Soit je suis une infâme dévergondée qui, dans un moment d'égarement, s'est amourachée de ce jeune homme, soit je suis une pauvre, misérable créature qui, pour la première fois, a senti le véritable amour. Dans les deux cas, il faut me prendre comme je suis ou me quitter. Serait-ce donc vrai? Bien Coralie, vous l'aimez. Reprends tout ce que tu m'as donné, je veux plus rien de toi. J'aime comme une folle cet enfant-là et je préfère la misère avec lui au milieu avec toi. Tu préfères la misère avec lui? Oui. Coralie, me laisse pas. J'accepterai tout. Monsieur restreindra ton amant, je ne dirai rien. Je te demande juste une balade au bois de Boulogne de temps en temps. Pour venir te voir au théâtre. Une nuit pour mon anniversaire, Coralie. Mais je veux plus te mentir. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Jamais? Mais je te parle pas d'amour. Comment vivras-tu sans moi? Quels que grands soient les talents de monsieur, ils ne peuvent pas te donner d'existence. Mon pauvre cœur, pars, loin d'ici, loin d'ici. Quel bonheur! Ça au quartier latin! Tu emménageras avec moi et vogue le Guéret! Mais comment on va faire pour se sortir? Mais le spectacle de Nathan durera toute l'année, j'en suis sûre, et j'ai un pourcentage sur la recette. Mais les domestiques, les cochers, l'appartement. Mais je ferai des dettes, et puis toi, t'es rédacteur en chef. Mais tout ira bien puisque tu m'aimes. T'avais fait ma valise. Oui. Ah! Te voilà
Vous avez lu mes articles? Comment y échapper? Tout Paris en parle. Alejandro, il te faut fuir le journalisme. Tout dans le journalisme t'éloignera de la littérature. Mon ami, mon frère, qu'as-tu fait de ton talent? Alejandro, le journalisme est un enfer, un abîme d'iniquité, de mensonges, de trahison, que l'on ne peut traverser et d'où l'on ne peut sortir pur. Pur, et tu me parles de pur. Laisse-moi te poser une question. Crois-toi que ce soit possible de connaître et de faire de grandes pièces sans connaître les vices de près? Mais on ne peut pas vendre son âme sans la perdre. Alejandro, je sais que ton cœur connaît le prix d'une conscience pure. Mais n'est-ce pas un viatique fortifiant que de se dire le soir en posant la tête sur l'oreiller: je n'ai pas jugé les œuvres d'autrui. Je n'ai causé d'affliction à personne. Et surtout, je suis resté fidèle à mes convictions. Mais j'aime le journalisme. J'aime cette danse de l'esprit, cette danse des mots, aphoristique, méchante, de métonymie. Voilà mon talent. Voilà notre Alejandro. Merveilleux. Tu veux être journaliste? Eh bien, soit. Sois journaliste, mais avec nous. Par amour pour toi, nous pourrions publier un journal où jamais ni la justice ni la vérité ne seraient outragées. Un journal où les contradictions politiques auraient toute leur place. Un journal où nous publierions les doctrines utiles à l'humanité. Nous pourrions élever le journalisme au rang d'art nouveau. Mais vous n'aurez pas un seul abonné. Nous en aurons 500 qui en vaudront 500 000. Il vous faudra de l'argent. Il nous faudra du dévouement. Et c'est avec tout le dévouement que paiera les imprimeurs. Vous ne trouverez personne pour vous financer votre affaire, ni pour vous lire. Ah, mais tu parles comme un journaliste. Et vous parlez comme un juge. Ah, mais tu vois, Alejandro, tu voulais être un grand écrivain. Eh ben, tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Que ça te plaît seulement, le petit farceur va devenir un grand politique. À cette époque, florissait une société de jeunes gens appelés viveurs et qui vivaient avec une incroyable insouciance. Intrépides mangeurs, buveurs plus intrépides encore. Ces jeunes gens qui ne savaient à quoi employer leurs forces ne les jetaient pas seulement dans le journalisme, dans les conspirations, dans la littérature et dans l'art, ils les dissipaient dans les plus étranges excès, tant il y avait de sève et de luxuriante puissance dans la jeune France. Chers amis, je vous invite ce soir à dîner chez moi. Champagne, petit four. Waouh, waouh, waouh! Non mais waouh, l'appart, c'est dingue, j'adore! Mais t'es pas proprio quand même! Mais non, ma chérie, j'ai lu et ça me coûte un bras. Alors, l'homme qui a tué la droite. Tu deviens presque aussi connu que moi, tu sais. Attention, je vais me fâcher. Oh, mon maître, combien de grammes de couleur? Alejandro! Alejandro! Qu'est-ce que je me suis marrée en lisant ton dernier papier. Tu avoues, tu n'as pas loupé ces connards. C'est clair. Oh, mais tout simplement, c'est magnifique, Alejandro sont tous venus pour nous voir, et moi aussi. Vous avez vu comme c'est beau cet appart, mon chéri. Mon cher ami, j'attends toujours ton article sur mon nouveau roman. Tu n'étais pas dit, tu lu ton chef-d'œuvre. Viens ici que je t'embrasse. Ah, le meilleur d'entre nous. Mais tu sais, ton succès, c'est celui de toute la gauche. Merci. Alejandro, Alejandro, tu as trouvé ta place dans le monde. Oh, Daniel, je suis tellement content que tu sois avec nous. Tu sais, si tu veux publier ton roman, je peux être utile. On n'ira rien au nouveau rédacteur chef de Coréen de théâtre. Alejandro, mon ami, mon ami. Comment vont tes œuvres? As-tu pu travailler à ta dernière version de l'Archer de Charles IX? Et les Marguerites vont peut-être bientôt paraître. C'est vrai ce qu'on dit, que personne ne veut les publier. Dorian! Quoi? Tu ne veux toujours pas de mes marguerites? Attends,
y a un truc que je piche pas. Pourquoi tu te fais chier à vouloir vendre des sonnets? T'es bien ici. T'écris des articles, t'encenses les poètes, tu démolis la concurrence. Je te donne bien assez de fric pour ça, non? Ça t'apporterait de quoi de plus, la poésie? La gloire. La gloire! Ah oui, la gloire. La gloire. Ben, tu sais quoi? T'as raison, je vais te publier. Wouhou! Vous savez quoi? Pour la gloire, je vais le publier. Et vous savez quand? Bah non. Non. Quand il sera mort. Chers amis, demain je sors un article au journal sur notre ami Ginette Nathan. Est-ce que vous voulez connaître mon avis? Ah oui, Bon, Ginette, vraiment ton livre, c'est super. Les descriptions sont vives, les dialogues sont bien foutus. Mais, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu arrives à penser quand tu écris? Ton livre, c'est le rêve du vide. Avant le 18e siècle, il y a Voltaire, Diderot, Rousseau. C'est pas pour te comparer avec eux, mais bon, dis avec moi. Dans ta tombe, on dira Ginette Nathan, la pire autrice de 7 siècles, avec un tout petit livre. Oh, il est méchant, qu'il est méchant! Qui aurait pu croire que sous ce visage d'ange se cachait un tigre aux griffes d'acier qui arrache les œufs comme il doit arracher les peignoirs de Coralie avant de les ôter? Eh bien, vous savez quoi? Non. J'ai une grande nouvelle! Oh. Je publie Marguerite pour 30 000! Chers amis, j'ai changé mon avis. Vous voulez connaître vraiment ce que je pense de toi, Ginette? Vraiment, j'étais jaloux de toi. J'ai inventé une théorie bidon pour vraiment annuler ton livre. Mais tu pulvérises Voltaire, Diderot et Rousseau. Tu as inventé un nouveau style littéraire où la figure et la pensée font une, où la forme, c'est les fonds qui émergent à la surface. Écoutez bien, Ginette Nathan, la plus grande autrice de 7 siècles! Mon cher ami, je ne sais pas comment te remercier. Non seulement tu as du talent, mais en plus tu as du cœur. Tu es sincère. Que je t'embrasse, mon frère. Viens ici, ma sœur. Mon frère, mon frère. Ma sœur. Mon frère. Coralie. Oui, viens voir. Car moi aussi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce que tu fais toute la saison prochaine? Rien, pourquoi? Parce que tu vas jouer le futur prochain rôle de mon spectacle. Symbole, épître aux Romains. Parmi vous tous, il n'y a point de juste, pas même un seul. Champagne? Aucun de vous n'est intelligent. Aucun de vous ne cherche Dieu. Aucun de vous ne cherche le bien. Vous êtes tous égarés, pervertis. Votre bouche est un sépulcre ouvert. Canapé? Vous vous servez de votre langue pour tromper. Vous avez sous les lèvres le venin du serpent. La ruine, le malheur et la destruction sont sur votre route. Vous ne connaissez pas le chemin de la paix. Vous aurez pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vérine? Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants tes copains. Ah, et gna gna gna, je veux rester pur, et gna gna gna, je souffre en travaillant, et gna gna gna, je veux pas me compromettre. Non, mais avec toute la bienveillance dont je suis capable, allez bien niquer vos mères, ok? C'est clair? Oh putain, mais cassez-vous! Oh, plutôt que de se tirer une balle dans le pied, c'est de ça, juste en mal de considération, mais rentrez chez vous, on est là pour faire la fête. Allez, cassez-vous, musique, ouais! Ah, je voudrais qu'on remercie notre ami Alejandro. Nous sommes témoins depuis quelque temps d'un fait inouï, grave, inconcevable. N'admirez-vous pas la rapidité avec laquelle
cet étranger s'est transformé en journaliste parisien. Mais ce succès, c'est aussi le nôtre, car c'est nous qui avons encouragé les débuts de ce jeune amphitryon dans une carrière qui a dépassé tous nos espoirs. Regardez comment, en quelques semaines, il a écrit les brillants articles que nous connaissons. C'est devenu notre Chateaubriand espagnol, mais de gauche. Allez, viens ici maintenant que je te baptise. Qu'on apporte l'eau bénite. Je vais te baptiser journaliste. Au nom de la fausse nouvelle, au nom du bouclage de dernière minute et du procès en diffamation, je te baptise journaliste. Que tes articles soient saignants, que tes ennemis meurent dans d'atroces souffrances et que ta imposant salaire soit ta juste rémunération. Mais surtout, délivre-nous de la droite. Si vous voulez bien vous donner la peine de passer à table, bœuf de Hambourg à la tyrolienne, pâté de foie gras truffé d'eau à la gelée, les caisses de foie gras truffé, les bécassines à la conti, le chaud-froid d'alouette, la mayonnaise de filet de sole, les dindes truffées à la périgourdine, les faisans rôtis sur coustade, les bécasses rôties des Ardennes, les radis assortis, les asperges en branche, les salades à la vénitienne, les pois à la française, les cèpes à la bordelaise, la gelée à la Pompadour, les gâteaux montés, les sorbets au kirsch. C'est tout? Et pour finir, les corbeilles de fruits couronnés de raisin, les gaufrettes, les biscuits vanille, les fromages glacés, les fruits glacés, le fromage sec, le caramel, le café, les vins fins, les liqueurs. Pendant des semaines, la vie de Alejandro fut une longue ivresse. Tout son temps fut pris par des soupers, des dîners, des déjeuners, des soirées. Il ne calcula plus. Comme la plupart des journalistes, Alejandro vivait au jour le jour, dépensant plus d'argent qu'il n'en gagnait. Il ne pensait plus à l'avenir. Merde. 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 Albertine, viens ici. Albertine, tu as besoin d'argent? Et mon avance? Tu l'as mangé. Encore? T'abuses! Mais la Coralie, la première c'est dans une semaine. Hein. Alors, donne-moi quelque chose. Un spectacle massacré. Un placement d'un produit pour une eau de toilette. N'importe quoi. Je vais 2000. Bon, écoute. J'ai besoin d'un article sur le garde des Sceaux. Une humiliation publique. Détournement de fonds, intelligence avec l'étranger, pédophilie. Raconte ce que tu veux, je m'en fous. L'article sera anonyme. C'est sans risque et c'est 500. Je vais 1000. 500. 1000. 500. 1000. Oh, je me fais toujours avoir. Bon, d'accord. Viens. Hé, Doria, viens ici. Quoi? Écoute, j'ai besoin d'argent. Eh bien, j'ai de l'argent pour toi. Si tu massacres un roman qui pourrait faire de l'ombre à mes publications, l'autrice, une fanatique de droite, mais alors très pauvre, qui vit dans une mansarde dégueulasse. Comment elle s'appelle déjà? Daniel Darnay, Dortouze. Daniel d'Arthès. Oui, voilà. Bah pourquoi tu fais cette tête-là? Tu as peur? Elle a baisé ton frère ou quoi? Bon, Gary, elle est tellement royaliste qu'elle dérange tout le monde. Elle est plus royaliste que le roi. Je peux compter sur toi? C'est sans risque, hein. Et c'est 500. Mais impossible. Elle a mis 10 ans à écrire son livre. Comme tu veux, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais Doria, viens. 1000. C'est 500. 1000. D'accord. Viens. Hé, Flicoto, viens ici. J'ai pas d'argent, hein. J'ai faim. Tu m'as fait crédit. Tu vas crever. C'est pour moi. Oh, Je t'invite. oh, je te redonnerai ça. Doria m'a confié un papier. Je vais me le faire. Dépêche-toi de l'écrire. Le courrier des théâtres est bientôt fini. Ça y est, Alejandro, le pouvoir reprend la main. Tu vas tomber de ton cube. Mais attends encore un peu. Les décrets de censure sont publiés. Le courrier des théâtres va fermer. Tu vas vouloir prévenir Philo. Il est déjà au courant. Il a vendu le journal. Il écoule discrètement ses parts depuis quelques semaines. Il officialisera demain le rachat du Réveil monarchiste pour en faire le quotidien phare de la droite. Ne tombe pas de ton cube. Tu as bien entendu. Finot, le grand justicier de la gauche. Finot, l'homme qui a inventé le collectif de journalistes. Tu penses qu'il nous a trahis tous les deux et qu'on est foutus? Mais tu te trompes. Il t'a trahi toi.
Et moi, il m'a nommée rédactrice en chef. Et il m'a promis un joli salaire. Là, tu penses que tu es foutu. Tu te trompes encore. Il y a une place pour toi, avec nous, à droite. Ne tombe pas de ton cube, tu as bien entendu, à droite. Toi, la figure montante du journalisme de gauche. Toi, la terreur des monarchistes. Tu passes à droite. Attends. Souviens-toi de ce que je t'ai dit lors de notre première rencontre. Aios, Kairos, Chronopost. Donne-toi la durée, saisis les occasions et tu accompliras ta destinée. Dans la France d'après, un titre et un nom seront des richesses supérieures au talent. Il te faut une ordonnance du roi qui te rende le nom et le titre de tes ancêtres maternels. Et la seule façon de l'obtenir, c'est de la demander en récompense des services que tu rendras au pouvoir. Donc, à la droite, donc à la couronne. Attends, tu vaux cher. Tes articles sont gras. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas démissionner publiquement du courrier des théâtres. Dans un article au vitriol, tu chargeras la gauche. Tu écriras que tu n'es plus de gauche parce que tu n'as pas oublié tes ancêtres morts sous la guillotine. Attends, parce que tu refuses un monde où tout se vaut. Attends, parce que la religion et la monarchie sont les deux vérités éternelles. Affirme les clivages, attise les peurs, agite le spectre de la guerre civile. Après l'invention de la sèche et du héron, ce sera ton second acte de naissance. Tu vas renaître de droite. Attends, ce n'est pas fini. La trahison consommée, tu vas épouser Madame de Bargeton. Oui, tu vas épouser la sèche. Avec ce mariage, tu verrouilles ta particule. Et au passage, tu empoches un joli pactole. Comme tous les mariages, il ne s'agit pas d'amour. C'est un placement. Louise t'espère. Elle t'a pardonné. Elle veut que tu le saches. Elle m'a chargé de te le dire. Elle est prête. Mesure ta chance. Oublie ton orgueil. Avec ce mariage, tu ne seras plus Alessandro Sancho. Tu vas incarner ton époque. Oublie la poésie, oublie ta jeunesse, oublie tes promesses. Dans 6 mois, tu seras député, ministre ou conseiller du roi. Maintenant, tu peux descendre de ton cube. Pourquoi je cherche à te sauver? Parce que j'obéis aux ordres de Finot. Il pense que tu peux nous être utile. Et j'aime bien faire mon travail. Et puis, il m'a promis une belle récompense si je parviens à te convaincre de nous rejoindre. Donc, le choix est simple. Soit tu continues comme ça, et tu crèves comme un papillon attiré par la lumière, ami avec des lousteaux, héros de fête en orgie, pensant bien et agissant mal. Soit tu te fabriques un destin. Mais pour ça, il te faudra trahir encore et encore. Alors, qu'est-ce que tu décides? La littérature me donnera ce que la politique m'a refusé. Regardez, regardez, y revoilà. Pourquoi donc avez-vous quitté notre monde? Il était si disposé à vous fêter. Madame la marquise. Il semblerait que ma cousine et vous ayez beaucoup à vous dire, monsieur de Rubempré. À ce moment précis, Alejandro de Rubempré a démissionné du courrier des théâtres. Il est devenu la coqueluche de la droite. Dernière étape avant de récupérer sa particule, épousez Louise de Bargeton. Mon cher Alejandro, vous deviez faire mon orgueil, mais vous avez fait de moi votre première victime. Madame. Je vous ai pardonné, mon enfant, en songeant qu'il y avait dans une telle vengeance un reste d'amour. Maintenant, je voudrais obtenir du roi une ordonnance qui vous permette de porter le nom et le titre de Rubempré. Je veux oublier le Sancho, à condition que vous arrêtiez de tourner le dos à la fortune. Si vous vous engagez dans cette fausse voie, vous êtes perdu. Je ne voudrais pas vous retrouver perdu de dettes et de plaisir dans quelques années d'ici. Vous êtes si jeune, vous placez mal votre amour. Louise. En
Entendez-vous le bonheur qui arrive? Louise va demander à Alejandro s'il est heureux avec Coralie. Façon dans les codes de l'aristocratie de savoir si son cœur est libre. Il suffira à Alejandro de répondre non pour que son mariage avec Louise devienne possible et avec toute une vie de richesse, d'oisiveté, de bonheur. Allez, on repart. Avec cette actrice, cette Coralie, êtes-vous heureux? Vas-y, dis non, dis non. Oui. Hein? Non mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible d'être aussi con! T'avais tout pour être heureux! Il suffisait de répondre non avec une petite moue mélancolique comme ça, c'était trop compliqué! Avec Coralie, je suis aimé pour moi-même. Mais moi-même, qu'est-ce que c'est moi-même? On s'en branle de moi-même! Pourquoi est-ce que t'as tout foutu en l'air? Hein? Pourquoi quand un truc faut fonctionner, faut que tu le casses? Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Eh ben tu sais pas. Eh ben moi non plus je sais pas. Eh ben puisque c'est comme ça, moi je vais terminer en 10 minutes. Je retourne avec mes patates, connard! Que t'arrive-t-il? Ton livre est sublime. Ils m'ont demandé de l'attaquer. Pauvre enfant, tu manges un pain bien dur. Je ne te demande qu'une seule chose. Garde-moi les secrets de ma visite. Laisse-moi dans mon enfer à mes problèmes des années. Peut-être c'est la seule façon de connaître le monde. Un changement de l'âme, en se faisant des blessures dans le plus profond du cœur. Toujours le même. D'Arthès. Mais crois-toi un lâche? Non, d'Arthès, non. Je suis un enfant, ivre d'amour. Pour Coralie, je l'aime. Et si je veux que sa première soit un succès, je dois tout accepter. Voyons l'article. Ah, quel fatal emploi de l'esprit. Veux-tu me le laisser corriger? Je te le renverrai demain. Une plaisanterie déshonore une œuvre, mais une critique grave et sérieuse est parfois un éloge. Je saurai rendre ton article plus honorable pour toi et pour moi. D'ailleurs, qui d'autre que moi connaît bien mes fautes? Il me semble que je te rends ma conscience parce que tu me l'as révélé un jour. Daniel, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais ton repentir périodique est d'une grande hypocrisie. Ton repentir est une prime donnée aux mauvaises actions. Tu ne vois dans ton repentir que des absolutions. Le vrai repentir, c'est une virginité que notre âme doit à Dieu. Un homme qui se repent 2 fois a déjà damné son âme. Dans une taverne du Vieux-Londres où se retrouvaient des étrangers, nos voix criblées de joie montaient de l'ombre. Nous écoutions nos cœurs chanter. Ouh! C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains, on avait tendu de miel. Vous venez de la voix, suivez la voix. On est plus jeunes, Partez, bravo Coralie! Bravo! Bravo Coralie! Bravo! On m'a trahi! Mais le vrai public, il ne se trompera pas. Dirait Celcevino, tu verras, tu arrangerais les choses. Mais elle ne pourra plus jouer ce soir, son cœur est trop faible. Je vais aller rendre
spectacle et toute ma carrière si je n'oublie pas. Je n'ai pas le choix, je suis désolée, il faut reprendre. Coralie! Laissez-la dormir, laissez-la dormir. Sortez, sortez, allez, sortez. Sortez. Je serai comme de Rubempre, je ferai fortune et je t'épouserai. Tu auras un très bel appartement, tu auras un équipage, tu auras les plus beaux rôles. Madame, je vous prierai de me conduire auprès de sa grandeur, la garde des Sceaux. Mais ce finot m'a fait transmettre une convocation et je dois... Comment osez-vous venir ici, monsieur? Sa grandeur a déchiré votre ordonnance préparée. La voici. Vous avez été dénoncé au roi comme l'auteur de cet épouvantable article. Vous vous dites de droite, Alejandro, et vous collaborez avec cet infâme journal qui fait blanchir les cheveux de tous les ministres. Pensez-vous pouvoir encore longtemps déjeuner à gauche et souper à droite? Eh bien, on dirait que la roue tourne. M'a trahi! Qu'est-ce que vous croyez, monsieur Poncho? L'eau sale termine toujours à l'égout. C'est vous! Il faut toujours se méfier des hérons. Leurs bêtes peuvent infliger des blessures mortelles. Albertine! Albertine! Rends-moi mes 1000. J'ai plus d'argent, Alejandro. Coralie va mourir si elle ne les mène pas loin d'ici. Je suis désolée, mon ami. Je n'ai plus rien. Alejandro! Tu sais, j'ai peut-être pas ton talent. Je suis peut-être pas un génie, mais je vais te dire une bonne chose. Je préfère, en fait, parce que le talent, c'est comme une maladie horrible. C'est comme une bestiole qui te dévore le cœur. Alejandro! C'est la fin! Je demande pardon, mon Dieu! Alejandro! Alejandro! Hé, Doria. Je dois acheter une tombe et un cercueil. Toi, tu travailles pour moi. Écoute, hein, j'ai de l'argent pour toi, encore une fois. Si tu m'écris un petit recueil de chansons grivoises à vendre dans les rues pour de balles, hein. T'es poète, non? Si d'ici ce soir, hein, tu peux m'envoyer une dizaine de chansons grivoises, piquantes à boire, tu sais, croustilleuses, quelque chose de gai et populaire, eh bien, je te donnerai 300. C'était le temps des fleurs où j'encoulais ta sœur sous le divan de la salle à manger. Elle me disait plus fort, elle me disait encore, mais je ne pouvais plus. J'étais à l'os du cœur. Oh, bravo, c'est piquant, c'est méchant, c'est même un peu trop. Enfin, bravo, tiens, voilà ton argent. Heureux ceux qui trouvent l'enfer ici-bas. Si tu rentres dans ton pays, comment iras-tu? J'irai à pied.
Donc si la pièce vous a plu, nous jouons jusqu'au 26 mai, donc n'hésitez pas à mettre des critiques sur Billet Réduit. Nous remercions le Théâtre de Nesle qui nous accueille pendant cette semaine de représentation. Léo en régie. Une pensée pour notre metteur en scène, Arnaud Alain, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Et enfin, sachez que ce spectacle est un spectacle de In Family Company. Donc, si ça vous a plu, il y a d'autres spectacles de la même compagnie qui sont joués par d'autres groupes jusqu'en juillet. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et si ça vous a donné envie de faire du théâtre, n'hésitez pas non plus à aller sur le site. Voilà. Ouais, très bien. Ouais. Excellent.